mon père spirituel, l'homme que Dieu a choisi, le révérend Doski, Joris Yoro. Acclame Dieu jusqu'à ce que tu entends le son de sa voix. Acclame Dieu. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car les clés de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la mer de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui il est mon papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon,
Arabatobo, Mondarade Ayan de Siparia Claria de Londres, breathing. Shababa Kin Tarabase Keteri Abraham. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire pour ce culte. Dispose les cœurs et ta parole pénètre l'âme de tout un chacun. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as prévu quelque chose pour nous en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Tu peux t'asseoir royalement. Nous allons passer à la parole. Nous allons prendre notre Bible. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le souvenir de Dieu. Dis à ton frère, le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Alléluia. Ce message est pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, ce message est pour moi. Ce message est pour moi. Ce message est pour moi. Vous savez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et donc, même quand Dieu vous parle, il me parle. Vous savez, la meilleure prédication n'est pas seulement celle qui se prépare, mais c'est aussi celle qui sort comme ça vient. C'est cette prédication qui sort au travers d'une transe. L'homme de Dieu ne se contrôle plus. Les zygomates sont paralysés, immobilisés par Dieu. Et des paroles qu'il n'a même pas prévues sortent. Je vous assure que de telles prédications installent l'église charismatique. Il est bien beau, bien professionnel que de préparer un message, de bosser par cœur son introduction, sa conclusion. Mais il faut apprendre à dire, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que tu parles au travers de moi. Tu vas encore dire ce matin à Dieu, Seigneur, parle au travers de ton serviteur. Dis Amen. Amen. Mon thème, c'est le souvenir, donc la mémoire. C'est vrai qu'il est dit quelque part que Dieu est rancunier. Vous le saviez? Est-ce que vous saviez qu'il est écrit que Dieu est rancunier? Alors je vous prends ce texte. Le prophète, l'ange va le lire. Et vous allez voir que Dieu dit qu'il garde rancune. Dans le livre de Naoum, chapitre 1, verset 2. Au verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. L'Éternel se venge. Il se venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Amen. Il garde rancune à ses ennemis. Quelqu'un a peur? Ou quelqu'un est déçu? Que Dieu garde rancune. Mais pas à vous. Pas aux chrétiens de la MRI. Mais à qui? À ses ennemis. Voici la bonne nouvelle. Dis avec moi la rancune. La rancune. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vous tournent le dos pour vos faiblesses. Surtout pour les erreurs qui les ont blessés. Et même quand à maintes reprises vous posez des actes d'humilité comme demander pardon, voici les réponses qui soldent vos excuses. Ce sont des réponses du genre: ne me parle plus, oublie-moi, tu n'aurais pas dû faire ça. Et quand ces personnes-là commencent dans cet élan, c'est fini. C'est un processus de non-retour. Quand elles te disent oublie-moi, elles vont mettre tout en occurrence pour te prouver que ce qu'elles ont dit est sérieux. Elles ne vont plus décrocher les appels. Ces personnes ne vont plus vous voir. Ces personnes ne vont plus vous rendre visite. Ces personnes ne seront plus courtoises avec vous.
Je pense que ce sont des actes pour vous faire payer ce que vous avez fait comme erreur. Histoire de vous mettre loin, histoire de créer la culpabilité, le remords dans votre cœur au maximum. Elles sont convaincues qu'elles sont en train de vous punir parce qu'elles ne peuvent pas vous porter main, elles ne peuvent pas vous déchirer la peau, elles ne peuvent pas vous égorger, mais il faut que vous souffriez dans vos remords. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez demander pardon, vous allez augmenter leur haine. Amen. Et vous savez, le problème est que cela crée un complexe dans la plupart des cœurs des personnes d'entre vous. Et ce complexe-là se reporte même dans la religion. Au point que, quand vous péchez, vous êtes sûr que votre faute est grave. Et que Dieu ne va pas vous pardonner. Et cela est fait de façon inconsciente. C'est-à-dire que votre subconscient vous dit désormais que tout ce que vous faites comme erreur est grave. Tout ce que vous commettez comme faute est impardonnable. Alors donc, il y a une auto-éjection du groupe dans lequel vous étiez, de la famille dans laquelle vous faisiez partie. C'est fini. On ne va pas me pardonner. Quand Dieu est invoqué quelque part, vous refusez de partir. Parce que vous êtes convaincu que vous êtes impardonnable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Psaume 27, verset 10, c'est clair. Psaume 27. Ce texte dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Mon père et ma mère. Et ma mère. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Amen. L'Éternel, lui, il n'abandonne jamais. Peu importe le péché que tu commets, cela ne fait pas de toi l'ennemi de Dieu. Le problème dans notre psychologie religieuse, c'est que avoir péché nous met systématiquement dans le rang des ennemis de Dieu. C'est faux. Et Genèse, je ne sais pas si on va lire, mais lorsque Adam et Ève ont péché le même soir, la Bible dit que Dieu cherchait Adam. Vrai ou faux? Et il disait quoi? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ève, où êtes-vous? Oh, je vous rappelle que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il sait tout, il peut tout et il est partout à la fois. Everywhere you go, God will be there. Il sera là-bas pour t'attendre. Tu crois que Dieu ne peut pas te voir quand il fait noir? Quand tu es en train de pécher, c'est faux. Dieu voit tout. Il sait tout. Alors, mais pourquoi il cherchait donc Adam, malgré que Adam avait péché précédemment? Malgré le péché d'Adam, Dieu venait au rendez-vous quotidien. Peut-être que c'était tous les 18 heures que Dieu rendait visite à ce couple. Le fait de savoir tout avait donc permis à Dieu d'être au courant, d'être au parfum du péché de ces deux. Mais quand même, il les cherchait. Et comme la Bible dit, Dieu n'a rien contre le pécheur. Il a juste un problème avec le péché. Donc, malgré le péché qu'avaient commis Adam et Ève, Dieu ne les avait pas disqualifiés de son cœur. Dieu va continuer à les chercher. Et la Bible dit que Adam et Ève se sont cachés, où ça? Sous les arbres. Et ils avaient pris précédemment quoi? Des feuilles pour se couvrir, parce qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus. C'est mon message. Dis avec moi le souvenir. Le souvenir de Dieu. De Dieu. Lorsque Dieu les découvre, il dit, mais Adam, qui a-t-il? Il dit, Seigneur,
je me suis caché. Dieu lui demande, mais pourquoi? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Après cela, il me semble que Dieu soit rentré dans une transe, dans une colère sainte. Qui t'a appris que tu es nu? Adam dit, j'ai péché et c'est mon épouse que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. Adam, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, c'est mon épouse. Il se tourne vers l'épouse. Bon, pourquoi as-tu trompé ton mari? Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et donc Dieu dit à l'homme, comme tu as péché, voilà ce qui va t'arriver. Et à la femme, comme tu as péché, voilà ce qui va t'arriver. Au serpent, comme tu les as fait pécher, voilà ce qui va t'arriver. Je me suis rendu compte que il y a une nuance. Dieu s'est mis en colère pas le jour qu'il a appris qu'Adam et Ève avaient péché. Il s'est mis en colère à cause de la réponse d'Adam. Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Donc Dieu n'était pas encore en colère, mais voilà ce qui va le faire fâcher. La culpabilité. Dieu n'aime pas la culpabilité. La culpabilité, la mauvaise culpabilité, celle qui nous amène à nous rendre petits, à nous éloigner, celle qui nous amène à nous cacher, celle qui fait qu'on se méprise. Si vous vous souvenez, Dieu avait dit à Adam que quand tu auras faim, utilise toutes ces choses pour manger. La faim est une faiblesse, vrai ou faux? Vrai. Il a dit à Adam, tout ce que je te donne comme plante, utilise cela pour ta subsistance. Ça veut dire que quand je te mets dans le jardin d'Éden, est l'instinct de l'improvisation. En cas de faim, mange. En cas de maladie, soigne-toi. Mais aussi, en cas de péché, si tu découvres que tu es nu, tu peux encore utiliser les mêmes plantes pour restaurer ton image et ta vie. Ce que Adam avait fait, quand Adam pêche, qu'il se découvre nu, il improvise. Il prend des plantes, il se cache. Mais lorsque Dieu le voit et que Dieu lui demande, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Il ne dit pas parce que j'étais. Il dit parce que je suis. C'est-à-dire qu'Adam est en train de dire que là où il est nu. Adam n'est plus nu, il est habillé. Vous savez, la culpabilité vous pousse à prétendre des choses que vous n'êtes pas. Ou bien, la culpabilité ne vous aide pas à vous rendre compte que vous n'êtes plus nu. C'est-à-dire que la culpabilité même est l'acte de la repentance. En fait, celui qui est un danger dans la maison de Dieu, c'est celui qui, après avoir péché, ne ressent rien. Dieu n'a pas un problème avec quelqu'un qui s'attriste après avoir péché. Mais le problème, c'est ce que tu dis. Je suis malheureux. Je ne suis plus digne. Je suis nu. Adam, qui t'a appris que tu es nu? Voilà que tu es habillé. Vous savez, la culpabilité nous pousse à mentir sur notre propre personnalité. La culpabilité nous pousse à renier notre propre état de vie. La culpabilité est une forme d'orgueil. Quelqu'un qui s'auto-rejette parce qu'il a péché croyait qu'il était super-homme. Quelqu'un qui dit, moi je ne peux plus aller à l'église. Donc tu croyais que tu étais Superman ou Superwoman. Alors, attends, donc toi tu comptais faire parcours zéro faute. Jésus-Christ a eu faim. Jésus pleura. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Il a régné Jésus. Donc toi tu veux être parfait que les apôtres et Christ lui-même. Pourquoi tu veux défier Dieu? En général, ceux qui aiment regarder les pécheurs avec dédain, Dieu prévoit un péché pour eux qui est le plus humiliant. Il y avait un pasteur, c'était l'ami de mon premier pasteur, et on l'appelait Kadhafi. Quand il prêche, pécheur. Vous vivez dans l'impudicité, dans l'enfer.
pendant qu'il prêche, s'il te dit, lève-toi, ton cœur bat comme ça. Tu dis, ouais, aujourd'hui on est mort. Aujourd'hui je suis foutu, ils vont mettre tout mon drap dehors. Et puis il ne faut pas croire que Dieu va faire qu'il va t'oublier. Hein. Et toi, jusqu'à quand tu vas arrêter de te masturber? Tu baisses la tête. Tu veux dire que je mens? Tu dis, non papa, voilà ton drap. Un jour il allait faire une convention au Bénin. Et il était dans l'un des meilleurs hôtels du Bénin. Ils ont pris pour lui une suite avec un grand lit. C'est lui-même qui dit ça, un king revêtu de beaux draps blancs. Vous savez, souvent la nature a horreur de certains vides pour certains. Donc il était là, il est seul. Son épouse n'est pas là. Et il a vu envie de marcher dans les rues. Il y avait une fille qui vendait des oranges. Il lui a dit c'est combien? Elle lui a dit le prix. Et il a acheté. Elle lui a dit monsieur ou tonton, je ne sais pas. Ah, il me semble que vous êtes nouveau, tout ça. Ah, vous êtes logé là? Il dit oui. Il dit ah tonton, si vous vous sentez seul, je suis là. Hein. Ça veut tout dire ou pas? Tu es là pour vendre des oranges ou quoi? Et le tonton est retourné. Ben, vous savez, l'homme de Dieu était couché sur le lit. Il dit, la voix de la petite là refaisait écho. Si tu es seul, je suis là. Pourtant, avant de descendre, il était seul. Mais c'est maintenant il ressent la solitude. Et quelques instants après, il est descendu tout doucement, l'ascenseur. Il est revenu dans la rue. Il a dit, il y en a qu'à ramasser tout ça, qu'elle vienne. Donc elle est montée, il a bien sucé les 2 oranges de la petite. À Djarakata, il est tombé 4 coups, 4 roues en l'air. Il a essuyé sa bouche très bien, ni vu ni connu. Il est rassasié, il a fini sa convention, il est rentré en Abidjan. Et derrière lui, la petite est tombée enceinte. On demande à la petite, elle dit elle ne sait pas qui l'a enceintée jusqu'à ce que son ventre devienne tout rond. On ne savait pas qui était le père. Et un jour, elle marchait dans les rues, l'affiche du programme est restée sur le mur, malgré la pluie et le vent. L'affiche était là. Elle a reconnu, elle a couru aller prendre ses parents pour dire c'est lui. Ses parents ont dit what? Pasteur. Elle dit c'est lui. Ils ont pris le numéro de l'église, sont allés dans l'église. Les gens ont dit que non, c'était un orateur, mais il est parti. Elle dit non, Dieu nous a mis à cœur, on doit le rencontrer. Donc avec une subtilité des parents, ils n'ont pas dénoncé, dévoilé, heureusement l'homme de Dieu au Bénin. Hein. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont appelé, ils ont pris les contacts de l'homme de Dieu et ils sont appelés, ils sont venus chercher la famille là au Carrefour. Quand la famille est arrivée, quand le monsieur, vous savez, la mémoire est une bonne chose. Quand il a vu la petite, il a vu le vent, il s'est rappelé, son cœur est mort. Il a pris les gars dans le bureau, fermé, ils ont expliqué. Donc il a couru, il est venu voir mon pasteur, il est venu dire je suis mort. Je suis mort. Et on dit à quoi? Donc il explique son histoire. Mais vous savez, nous en tant que les enfants très proches des parents, on est toujours quelque part et puis on entend les petites vibrations. Donc moi j'ai crié ah Kadhafi. Oh non, Kadhafi ne peut pas faire. Quand tu te joues les Superman, Dieu te brise. Tu ne peux pas faire un parcours 0 faute. C'est impossible. Tu ne peux pas. Je dis, celui qui me dit qu'il peut, qu'il sorte en même temps, qu'il nous laisse ici. Lui qui aille faire sa messe ailleurs. Dans toutes les disciplines religieuses, il y a des scandales. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'est fort. Regardez, la Bible dit que Dieu garde rancune. Donc c'est quelqu'un qui est censé être, quelqu'un qui n'est censé ne pas oublier le péché. Mais il dit que lui, il n'abandonne pas. C'est le plus important. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Les hommes n'arrivent pas à supporter vos erreurs. Les hommes n'arrivent pas à supporter vos fautes. Mais Dieu, lui, il prend sur lui tout. Sa manière de te voir ne change pas. À cause de quoi? À cause de votre première rencontre d'amour. Vous savez, la qualité de Dieu est de retenir, est de mémoriser les plus beaux événements qu'il y a eu entre vous. Plus que vos erreurs. Dieu
Dieu vous aime pour votre qualité. C'est-à-dire qu'il vous a créé beau. Il vous a créé avec un dynamisme qui dégage des ondes positives. Il y a autour de vous ce qu'on appelle l'aura, un genre de champ magnétique composé d'ondes thermiques qui sauvent, qui influencent positivement votre environnement. Dieu vous trouve créature parfaite. Dès que vous commettez des erreurs, il n'oublie pas qui vous étiez à la base. L'homme oublie votre première rencontre. L'homme oublie les belles choses que vous avez eues ensemble dès qu'il y a un problème. L'homme oublie que vous vous êtes partagé des choses intimes. L'homme oublie que vous êtes partagé des secrets et vous avez pleuré ensemble dans la chambre, dans le salon. L'homme oublie que vous avez partagé la nourriture au moment où vous aviez faim l'un et l'autre. L'homme oublie que vous vous êtes aidé. Le seul jour que vous commettez une erreur, qu'elle soit grave ou pas, l'homme est capable de vous tourner dos. Et l'homme ne va plus revenir sur sa décision par orgueil. C'est vrai. Ne me parle plus. Oublie-moi. Ce thème qu'on a si souvent entendu. Et jusqu'à présent, il y a une personne qui t'a gardé rancune, qui refuse de t'approcher, mais qui refuse aussi toutes les démarches que tu fais pour la réconciliation. Mais laissez-moi vous dire une chose. Amen. Même ton père ou ta mère, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Ceux-là même qui t'ont mis au monde, ceux qui ont pris le soin de vous nourrir, de vous bâtir un statut, ceux-là vont vous abandonner un jour. Ils pourront vous abandonner un jour, mais l'Éternel me dit de te dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre combien de fois Dieu est amour. À chaque fois que l'humanité a péché, Dieu a bataillé pour le retour de son enfant. Dieu a lutté pour se rendre plus proche de l'humanité, au point de sacrifier son propre fils Jésus-Christ pour nous. Et cette histoire me touche parce que nous qui avons péché n'avons rien fait pour nous rendre justifiés devant Dieu. Mais c'est celui qui a été offensé qui se sacrifie pour se rapprocher de celui qui a offensé. Amen. Nous qui par le péché sommes devenus des animaux, lui qui est Dieu s'est tué à la croix pour que nous les animaux soyons sauvés. Son amour est grand. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, les gens pourront vous indexer pour dire pécheur. Les gens pourront mettre le doigt pour dire un voleur. Les gens pourront vous regarder avec dédain. Même s'ils veulent qu'ils ferment les narines quand vous passez. Mais Dieu, il vous regarde avec des yeux qui scintillent d'amour. Peu importe le péché que tu as commis, même ce matin avant d'arriver à cette église, Dieu n'en tient plus compte. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, en fait, ce n'est pas prêcher l'amour de Dieu qui pardonne le péché. Non, non, non. Ce n'est même pas ça. C'est au-delà même de ça. Dieu sait déjà que nous sommes pécheurs. En fait, la grâce de Dieu nous donne de ne plus vivre la culpabilité. Amen. Amère. La culpabilité amère quand nous péchons. En fait, c'est un message inconscient qui parle à notre âme pour dire ce n'est pas la fin du monde. La grâce de Dieu, en fait, vient vous dire que ce que tu viens de faire n'est pas la fin du monde. Lève-toi. C'est cette force qui t'aide à te lever à chaque fois que tu pêches. Notre plus grande gloire sera donc de ne jamais tomber, mais de nous relever. Non, de réussir à nous relever à chaque fois que nous tombons. Oui.
Parce que c'est le plus dur pour beaucoup. Je connais des pasteurs qui ont rétrogradé, qui sont aujourd'hui devenus des grands degrés. Ils ne se font plus confiance. Ils ne croient plus qu'ils peuvent venir prendre la chair. Ce message-là, si cela peut les atteindre, pour qu'ils comprennent que ce soir même, s'ils décident de reprendre la chair, ils seront plus puissants qu'hier. Alléluia. Que le péché ne prenne pas le dessus sur notre vie, parce que le péché nous rend inférieurs dans tout le système de la création. Remarquez très bien, à cause de la culpabilité du péché d'Adam, Adam s'est caché où? Sous les arbres. En fait, c'est un schéma, c'est un symbole. En fait, il y a de l'allégorie dans ce texte. Vous comprenez que Dieu est en train, je vous donne un lexique thématique de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a l'homme sous les arbres. Pourtant, Dieu avait dit que l'homme domine sur les arbres. Pas seulement sur les arbres, mais sur quoi? Les animaux. Donc, l'homme était supérieur à la flore, donc la végétation. Et il était aussi supérieur à quoi? À la faune, donc aux animaux. Donc, toute la zoologie était contrôlée par l'homme. On est d'accord? Et l'homme était au-dessus de quoi? Des anges. Donc, dans le clavier, l'homme était le chef. Du premier niveau, les anges. Deuxième niveau, les animaux. Dernier étage en bas, c'est quoi? Les plantes. Et au rez-de-chaussée, les minerais et les minéraux. Qui a compris? Donc ça veut dire que l'homme, dans le clavier, est au-dessus. On le voit, on voit les anges, on voit les animaux, on voit les plantes, on voit les minerais et on voit les minéraux. C'était à lui tout ça. Mais le péché fait que désormais, il a pour nouvelle protection les plantes. Ce qui veut dire, quand je vois plante, je vois la médecine. Ce qui veut dire qu'au temps d'Adam, l'homme n'avait pas besoin de se soigner avec les plantes, forcément. Il avait ce qu'on appelle un effet placebo parfait. Les anticorps dans son corps lui donnaient la capacité de guérir seul. Une fois qu'il y a une maladie, des bactéries qui arrivent dans sa vie, le système immunitaire repousse la maladie. Mais comme il a péché, il s'est réfugié sous les arbres. Donc ça veut dire que quand les bactéries l'attaquent, c'est les plantes qui le protègent. Donc Dieu ne le protégeait plus. Beaucoup de chrétiens ici dorment à la pharmacie et en clinique. Quand ils éternuent net, on commence à les transporter. Ici. Ils ne disent pas Dieu d'abord. C'est grave. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ils ne disent pas d'abord Seigneur. Ils disent tout de suite allô papa, allô maman, il faut que j'aille à l'hôpital. C'est le péché qui a fait que nous sommes tombés si bas. Parce que le péché introduit la maladie. Mais voilà comment Dieu est amour. Lorsqu'il arrive devant Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il tue une bête, il prend la peau de la bête et il couvre Adam. Qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Ça veut dire que Dieu nous enlève sous les plantes. Yes. Et il nous met au-dessus des plantes. Mais comme nous sommes couverts par la peau de l'animal, nous sommes donc inférieurs aux anges. Et nous sommes revêtus par l'autorité égale des animaux. Donc l'homme devient animal. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit batailler pour obtenir ce qu'on appelle l'habillage angélique et après devenir maintenant Dieu. Et Dieu dit, yes, empêchons maintenant l'homme de devenir comme nous. Parce que par amour, j'ai au moins donné un grade supérieur. Mais il n'ira pas jusqu'à devenir comme Dieu. Mais vous savez que Dieu, malgré ce pseudo colère et rancune, il n'était vraiment pas fâché. Il avait prévu de mettre l'homme dans une épreuve pour récupérer sa place. Alors il met l'homme de Dieu en face de sa destinée. Je verrai comment il va se battre pour récupérer sa force primitive. Et à partir de Caïn jusqu'à notre jour, l'humanité s'est battue pour retrouver sa position. Amen. Et comme
l'homme ne retrouvait plus le repère pour retrouver sa position, Dieu envoie son fils Jésus à la croix. Quiconque fixe Jésus, qui est à Golgotha, comme Moïse a fixé le serpent des reins dans le désert, sera guéri et retrouvera son statut d'homme demi-dieu. Amen. Dieu est amour et dans son plan divin, il nous a permis de redevenir des enfants de Dieu. Car il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir, le droit légal de devenir comme Dieu. Ce matin, je veux t'inviter à ne plus te culpabiliser. Amen. En te prêchant le souvenir de Dieu. Dis avec moi le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Vous savez, le souvenir de Dieu retient les bonnes choses et jamais les mauvaises choses. Un homme devait mourir le même soir. Et le prophète avait été envoyé pour dire à ce roi, fais tes bagages, fais tes dernières prières du moins. Ce soir, Dieu décide de t'enlever. La Bible dit que le roi s'est tourné vers le mur et le roi a dit, Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir. Il a cité tout ce qu'il a fait pour Dieu. À cause de ce qu'il a rappelé dans le souvenir de Dieu, ce qu'il a fait de bon. Avant même que le prophète n'arrive au portail, Dieu lui dit, retourne-toi. Va dire au roi que j'ajoute encore 15 coudées. Et il y a des gens qui ont dit que ça veut dire 15 ans. Non, ça peut pouvoir dire même 150 ans. Coudées là, ce n'est pas mesurable aujourd'hui dans notre époque. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu s'est repenti de le tuer le même jour? Simplement parce qu'il a excité, il a simulé la mémoire de Dieu. Dieu vous pardonne plus pour ce que vous aviez fait de bien que pour le mal pour lequel vous avez demandé pardon aujourd'hui. Amen. En réalité, Dieu fonctionne en fonction des actes qui vous lient. Oh. Et l'un des actes les plus excellents qui vous lie avec Dieu, c'est d'avoir cru en lui sans l'avoir vu. Avoir Amen. cru en lui sans l'avoir vu. Amen. Comme des fous, nous croyons en Dieu que nous ne voyons pas. Cela séduit Dieu. Amen. Il est comme une femme dont on ne maîtrise pas réellement tout le caractère, mais à qui nous disons, je t'aime et je veux faire de toi mon épouse. Tu ne la connais même pas, mais tu l'aimes déjà. Dieu n'a rien fait encore pour nous, mais nous l'aimons. Malgré les difficultés, nous l'aimons. D'abord, ce qui nous lie avec Dieu, c'est le fait que nous croyons en lui sans l'avoir vu. Amen. L'autre chose qui nous rapproche encore plus de Dieu, c'est lorsque nous faisons cette folie. On vient de perdre de l'argent. On vient de perdre un être cher. On vient de perdre le boulot. Et le même soir, nous adorons Dieu. Nous disons Alléluia, nous t'aimons. Parfois tu saignes. Regarde, le sang est là. C'est évident, le sang est là. Tu as mal. Et puis tu dis, Jésus, je t'aime. Amen. À chaque fois que tu as posé un tel acte, ça t'a donné des points dans la mémoire de Dieu. Une autre chose qui touche Dieu dans son élan, c'est les actes de charité que tu poses dans sa maison comme dehors. Dans le livre de Matthieu, dans la fin du livre, il est décrit le jugement dernier. Et le Seigneur dit à une catégorie de personnes, je ne vous ai point connu. Et ces personnes disent, Seigneur, mais nous avons prêché, nous avons guéri des malades, comment est-ce que tu ne nous connais pas? Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Dans une version, il est écrit qu'à plusieurs de ceux qui ont dit, c'est ça? Qui ont dit quoi? Seigneur, Seigneur, ces gens-là, en fait, ne rentreront pas dans le royaume. Mais dans l'autre, il est décrypté en fait pourquoi ils ne rentreront pas. Ils ne rentreront pas parce que le Seigneur dira, j'avais faim. Vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu. Vous ne m'avez pas habillé. Et ces derniers diront, mais Seigneur, à quel moment t'avons-nous vu nu?
Il dira à chaque fois que plus petit que vous est rentré chez vous et que vous ne l'avez pas nourri, c'est à moi que vous l'avez fait. J'aimerais dire à une personne qu'en réalité, les petits actes que vous posez, qui pour vous semblent insignifiants, ces actes-là vous donnent des points dans le souvenir de Dieu. Amen. En fait, le jour que vous péchez, ces actes-là pèsent plus fort que vos péchés. Amen. En quelque sorte, le péché ne pèse pas plus que les bienfaits. Qui a compris? Le péché n'est pas égal aux bienfaits. Les bienfaits sont supérieurs au péché. 100 kilos de bienfaits pour demi-kilo de péché. C'est-à-dire que tellement que tu fais des bonnes choses, ça domine au point que Dieu ne voit même plus tes péchés. Et j'ai commencé à comprendre que on ne rentrera pas dans le ciel seulement parce qu'on s'est sanctifié sur la terre. À ce stade-là, Dieu ne dit pas vous rentrez parce que vous étiez pieux. Dieu ne dit pas vous rentrez parce que vous n'avez pas péché. Il dit vous rentrez parce que vous avez pris soin de votre semblable. Donc il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils comptabilisent leurs péchés. Ils disent, écoute-moi bien, la comptabilité de tes péchés par rapport à tes bienfaits, bien-aimé, n'est pas ce que tu dois chercher à comprendre pour justifier ton accès au ciel. Ce que tu dois chercher à savoir, c'est qu'est-ce que tu poses comme acte pour rester dans le souvenir de Dieu. Dans le livre de Malachie, et je termine par là, la Bible dit que les hommes étaient en train d'avoir quoi? Des paroles rudes envers l'Éternel. Amen. Ils étaient en train de dire des paroles dures. Que Seigneur, nous depuis on te suit, mais on ne voit rien. On se sanctifie. On jeûne. Mais les méchants qui t'insultent, là, eux ils réussissent. Et même quand ils t'insultent, ils échappent. Malachie 3, je crois verset 13. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi avez-vous des paroles si dures envers moi? Pourquoi vous vous plaignez tant? Et le Seigneur leur dit, Amen. Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, vos dit paroles sont l'Éternel. rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? C'est-à-dire que là, on parle des gens qui se sanctifient. Ils sont convaincus que eux, ils sont mieux que les autres parce que eux, ils jeûnent, ils prient. Continue. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Et ils estiment que malgré qu'ils sont pieux, ils marchent quand même avec tristesse. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Et les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Eux qui pêchent là, ils t'insultent, ils te tentent. Et ils échappent. Et quand même, ils échappent. 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et alors que ceux qui craignent l'Éternel étaient en train de murmurer contre Dieu. L'Éternel fut attentif et il écouta. Écoutez-moi, tous vos murmures, Dieu écoute. Quelqu'un dit avec moi, le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Répète, le souvenir de Dieu. Le souvenir Vous savez, de Dieu. le Seigneur a une mémoire. Bien que je suis en train de dire que Dieu ne vous sanctionne pas comme vous le pensez pour vos péchés, mais le Seigneur écoute attentivement nos dires. Et il a un instinct d'analyse très sélectif. Il écoute ce que vous dites, vos lamentations. Et jusqu'à quand pour moi, oh Seigneur, moi, quand j'étais dans le monde à l'aile à samedi, je suis rentré matin avec au moins 300 000 francs. Moi, j'ai envie de retourner dans le monde parce que là-bas, c'était mieux. À la fin du mois, là, je ne souffrais pas. Je vivais dans un quartier, là. Chaque fin du mois,
j'ai mon chaos, je paye ma maison. Dieu vous écoute. Il vous écoute. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Amen. Vous savez, pendant que les hommes parlaient, Dieu les écoutait et un livre apparaît. Le livre s'ouvre et ce livre est ouvert. Et ce livre est appelé comment? Un livre de souvenirs. Voilà comment on décrit en réalité la mémoire de Dieu. En fait, le livre est en réalité une métaphore, une illustration. La mémoire de Dieu est comme un livre qui retient quoi? C'est pour Ils seront le livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que c'est un livre de souvenirs pour ceux qui pêchent? Est-ce que c'est un livre de souvenirs pour les pécheurs? Non. C'est un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel. La manifestation de la crainte de l'Éternel est quoi? Sa manifestation est décrite comme quoi? C'est la suite. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors donc, celui qui craint l'Éternel, il y a une conséquence qui accompagne la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Honorer son nom. Et comment on honore Dieu? Quelqu'un va dire, en arrêtant de pécher, tu vas toujours pécher. Tu as donné ta vie à Jésus simplement parce que Dieu il le veut. Et donc ne crois pas que tu vas arrêter de pécher de toi-même. Dis plutôt à Dieu, donne-moi la force d'être agréable devant toi chaque jour. Quand tu pêches, tu dis Seigneur, je te demande pardon. C'est ainsi que tu m'as conçu. Mais je ne veux pas rester comme ça. Seigneur, je sais que par toi, je pourrai. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais ça sera seulement que par ton esprit. À chaque fois que tu pêches, sois plus fort qui est. Et donc vous remarquez que dans le livre de Dieu se trouve le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Mais comment honorer Dieu? C'est reconnaître sa place d'abord. Quand vous savez la place de Dieu dans votre vie, vous l'honorez. Il y a des personnes, dès qu'elles se relèvent, c'est pour ça que lorsqu'elles vont dormir, elles mettent leur téléphone sous le coussin, l'oreiller. Dès qu'elles se réveillent net, elles cherchent le téléphone. Elles trouvent WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat. Maintenant, après ça encore, laver, maquiller et après maintenant se mettre à genoux pour dire Seigneur, je te confie ma journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Honorer Dieu, c'est le mettre au premier plan de notre vie, de notre journée. Quand tu te réveilles, laisse le téléphone. Quand tu te réveilles, laisse ton make-up. Quand tu te réveilles, laisse même bonjour chérie. La première personne que tu dois saluer, c'est Jésus. Nous tous savons comment on peut honorer un père. Honorer un père aussi, c'est quoi? C'est lui donner son temps. Quand il a besoin de toi, tu es disponible. Même un père physique qui a un enfant qui est toujours disponible, ce père s'attache à cet enfant. Amen. Plusieurs personnes, je vous dis bien la vérité, je vais vous dire quelque chose de vrai. Plusieurs personnes veulent que Dieu soit dans leur programme. Que Dieu ait du temps pour eux. Mais vous oubliez que quand Dieu aussi a besoin de vous, vous n'avez pas le temps pour lui. Quand il veut que vous soyez là à 9h, vous êtes là à 11h. Mais pourtant, c'est vous les meilleurs qui priez dans la maison de Dieu pour dire qu'il faut que Dieu accomplisse mes prodiges à temps. Mais vous-même, quand il a besoin de vous, vous n'êtes pas là à temps. Dieu, vous croyez que sa mémoire ne voit pas ça? Il vous regarde. Quand vous vous plaignez, il vérifie si vous en avez le droit même. Honorer Dieu avec son temps. Et comment on honore un père?
avec son trésor. Même quand ton père est riche, lui offrir une bouteille de vin, il va montrer ça à tous ses amis. Aujourd'hui, là, nos papas sont sur Facebook, sur WhatsApp. Quand tu lui offres du vin net, il prend dans son groupe d'amis. Ma fille m'a envoyé du vin. Même si ce n'est pas la qualité de vin qu'il boit, il est honoré par le geste qui est posé. Chaque fin du mois, un petit quelque chose. Quand il est en deuil, tu fais partie de ceux qui cotisent. Ton père est honoré. Parfois, il sait que tu ne travailles pas, tu ne fais pas grand chose. Mais le fait que ta main dans son affaire, tu l'as trop honoré. Et la dernière chose, son talent. Quand tu nais, Dieu te donne un talent. Parfois, c'est la communication. Parfois, c'est la décoration. Parfois, c'est le stylisme. Tu es styliste. Citez-moi des talents, s'il vous plaît. Parfois, c'est la danse. Au Gabon, la fille de mon évêque est très forte dans la danse classique. Et Dieu, les anges l'ont rendu visite et elle fait la danse prophétique. Donc, pendant qu'on chante, vous voyez qu'elle a formé des enfants, des jeunes, des adultes à danser dans des tenues comme un peu variétoscope là. Mais c'est beau à voir. Elle a mis son talent pour honorer Dieu. Tu as appris la comptabilité et tu es très fort dans les journaux de compte. Tu es peut-être même fort dans la caisse, dans les compensations. Tu peux mettre ton talent pour honorer Dieu. Tu sais faire le rap. Tu peux mettre le rap pour l'œuvre de Dieu. Amen. Avant, tu utilisais ta beauté. Quand tu rentres au bureau de ton pigeon, là, quand tu tapes sa cuisse comme ça, tu dis, oh, j'ai besoin de 300 000 francs. Quand tu fais comme ça, il dit, oh, arrête. Oh. Et puis il fait sortir l'enveloppe kaki, il te donne ton argent. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Il y a une chose que je te dis, détrompe-toi. Cette capacité de séduction, Dieu n'a pas encore enlevé en toi. Sauf que tu dois l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Quand tu es dans le métro, non, c'est pas métro, je dois dire ici surtout. Je dois commencer par quoi? Quand tu es dans le transport, le bus, whatever, il y a une manière de dire, je t'invite. Où? À l'église. Vous voyez, les filles, vous avez une manière d'inviter là. Je t'invite à l'église. quand je t'invite à l'église là, le gars veut venir vite. Hein. Il demande si c'est ce soir. Tu dis non, c'est dans 3 jours. Je dis, il n'y a pas que ce soir. Même le service de ton sourire donne envie à quelqu'un de revenir. Honorer Dieu, c'est avec son temps, son trésor, son talent. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? C'est que nous faisons comme dans Malachie, nous nous plaignons beaucoup. Pourtant, nous ne savons pas offrir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le même Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi, l'Éternel, je ne vous bénis pas en abondance. J'ouvrirai les écluses des cieux. Je menacerai pour vous le dévoreur. La mémoire de Dieu est sélective dans le sens où elle ne retient que ceux qui l'honorent. Dieu ne fait pas une fixation sur les pécheurs. Il fait une fixation sur ceux qui l'honorent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, quand je dis il ne fait pas une fixation sur le pécheur, je veux dire qu'il ne fait pas une fixation sur le pécheur comme pour régir toute son existence de Dieu dans le détruire, le punir. Est-ce qu'on se comprend? Il pardonne automatiquement le pécheur dès qu'il a péché. Il y a un automatisme à cause de son fils Jésus. Alors donc Dieu ne regarde plus à ce que tu fais parce qu'il a trop il n'a pas le temps pour ça. Il a tout son temps concentré sur son fils Jésus. Alors la Bible dit déjà que c'est à cause de son fils Jésus que vous êtes pardonnés. Donc à chaque fois que vous péchez, il regarde à l'acte que son fils a posé pour vous. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus pour lui est tellement grand que c'est suffisant pour ne plus punir l'humanité.
Il avait dit une première fois qu'à cause de l'arc-en-ciel, je ne détruirai plus. Mais après, il s'est repenti, il a refait. Mais remarquez que depuis que Christ s'est sacrifié, c'est fini. Dieu a déjà ouvert le ciel. La Bible dit que le rideau s'est déchiré du haut en bas. Il est déterminé à ce que tous nous rentrons au ciel. Mais voilà comment il vous tend la main. Il vous tend la main en espérant que vous allez lui rendre la monnaie de son amour. En prenant soin de vous-même. Car celui qui veut aimer, qui s'aime d'abord soi-même. Et ensuite, vous aimez votre entourage. Et la meilleure façon de donner les 3 T à Dieu, le trésor, le temps et le talent, c'est de le mettre au service de vos frères. Dans l'église, qui est le centre d'opération pour démontrer aussi à Dieu que vous êtes prêts pour lui. Vous devez poser les actes qu'il faut. Quand tu rentres dans l'église, l'une des premières choses qui doit te préoccuper, ça ne doit plus être toi. Ça doit être l'église. Ça doit être l'autre. S'il vous plaît, c'est un secret que je vous donne. Hier, j'ai prêché que Saül est rentré dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour demander où étaient quoi? Les ânesses. Mais Dieu lui a dit, avant que tu ne viennes, je t'avais déjà vu. Et Dieu m'a dit que tu devais être quoi? Roi. Parfois, oubliez ce pourquoi vous êtes là. Car Dieu a déjà prévu quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? L'homme de Dieu a pris le soin de le recevoir d'abord pour manger. Regardez bien ce qui se passe quand on arrive pour la première fois dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu fait comme s'il n'a pas entendu ce pourquoi vous êtes là. Il prend le soin d'abord de vous nourrir. Par la parole. Oh, vous êtes pressé. Oh non, je dois rentrer. Il faut que je rentre avec mes ânesses. Non. Ça là, seulement c'est urgent. L'homme de Dieu dit, assieds-toi, mange. Et il te propose même de dormir pour repartir le lendemain. Quand vous venez dans la maison de Dieu, Dieu prend le soin de vous nourrir et de vous donner d'abord le repos. Pas celui que vous cherchiez, celui dont votre âme avait besoin. Amen. Vous savez, l'âme de Benjamin, c'était quoi? Qui peut trouver la réponse? Dans son âme, il y avait un ange qui avait une forme. C'était quoi? Un loup. Oh, qui a répondu? Tu es mystique. Lorsque les grands-pères ont béni son grand-père qui est Benjamin, il a dit que Benjamin est un loup. Donc en réalité, pour que le loup puisse manger la proie le matin, il faut qu'il ait eu la nuit. Et pour qu'il puisse distribuer le butin, il faut qu'il ait capturé. Or, le loup qui représente l'âme de Saül ne peut se manifester et distribuer le butin qu'à condition qu'il ait eu quoi? La viande. Donc quand Saül est rentré dans la présence de Samuel, Samuel a fait tuer une bête. Et il a réservé l'épaule de la bête pour Saül. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le loup attaque sa proie la nuit, il saute entre le cou et les pattes. Et entre le cou et les pattes, qu'est-ce qui se trouve là? L'épaule. Donc il fallait faire un sacrifice à l'entité de Saül. Je ne peux jamais prêcher sans prêcher de façon mystique. Il fallait faire un sacrifice à l'entité loup de Saül pour que tout ce qui a été dit sur Saül s'accomplisse. Donc seul l'homme de Dieu sait ce qu'il faut pour votre entité pour que vous réussissiez. Vous ne le savez pas. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc quand vous venez avec vos sujets, l'homme de Dieu a un petit souris qui semble être un souris narquois. Genre comme s'il se moque de vous. Oui, il se moque un peu. Il se dit, oh pauvre enfant qui ne sait pas ce qu'il veut. Dieu a prévu quelque chose de plus grand pour toi. Dieu a prévu quelque chose de plus grand pour toi. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attirer à le réaliser en toi en l'honorant. L'une des premières choses qui choque Dieu, c'est celui qui donne son temps. Après avoir cru, son trésor et maintenant quoi? Et son talent. Donc l'une de ces choses,
c'est donner son temps. Vous êtes déjà bénis et vous honorez déjà Dieu. Parce qu'en ce dimanche matin, vous avez donné de votre temps à l'Éternel. Alléluia. Il y a une femme qui était très gentille envers l'homme de Dieu. Elle lui donnait toujours à manger quand il arrivait dans sa ville. Et cette femme-là, c'était une Sunamite. Elle n'avait pas d'enfant. Un jour, elle a décidé de bâtir une chambre pour le prophète. Le prophète venait dormir là. Tellement que l'âme du prophète était touchée par l'acte de cette femme. Il cherchait à prier pour cette femme. Et il a demandé à son serviteur, mais la femme elle est trop gentille, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et puis son serviteur a dit, ah papa, regarde bien dans la maison ici. Il n'y a pas de bruit d'enfant. Il dit donc, appelle-la. Et Élisée va prier pour la femme. Et la femme va tomber enceinte. La femme n'a rien demandé. Quand Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a dit, inutile de vous embêter, homme de Dieu. Je suis déjà dans mon pays, tout va bien. Mais Élisée quand même a tenu à mettre la femme là enceinte. Et quelques années après, je ne sais pas si c'est un an, je ne sais pas combien d'années après la naissance de l'enfant, l'enfant décède. La dame a attaché son pagne. Elle a descendu les escaliers. Elle a marché dans la ville. Son mari l'a vu, elle a demandé, qu'y a-t-il chérie? Et tu marches comme ça. Elle dit, tout va bien. Or, tout ne va pas bien. Hein? Son fils est mort. Mais vous savez pourquoi elle dit tout va bien? Parce que l'enfant là, ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant de Dieu. Elle sait très bien pourquoi Dieu lui a donné. Tant que cette chambre qu'elle a conçue pour Dieu est là, cet enfant doit vivre. Parce que c'est à cause de ce qu'elle a construit que l'enfant est né. Donc elle va jouer sur les souvenirs de Dieu. Elle va marcher. La Bible dit que quand le prophète a vu la femme de son balcon, il a dit, Géhazi, cours vers elle. Cette femme-là, telle qu'elle marche là, elle vient avec une nouvelle. Va t'enquérir des nouvelles. Quand Géhazi va, il lui demande, maman, qu'y a-t-il? Elle dit, tout va. Elle n'a pas affaire au pasteur. Elle a affaire à Dieu. Elle marche, elle sonne, elle rentre, elle arrive devant le prophète. Et le prophète, elle se jette. Elle dit, mon fils que tu m'as donné est mort. Et le prophète s'est levé. Vous savez, ce qui est intéressant chez le prophète, il y a parfois 100 personnes en attente qui demandent rendez-vous. Mais quand le prophète a vu la dame, il a dit à Géhazi, faites-la rentrer en priorité. Faites-la monter, il y avait le rang, mais elle est passée. Parce que vous ne savez pas l'alliance entre le prophète et elle. Le prophète a dit, Seigneur, tu m'as caché. Puisqu'il est voyant, donc il était censé voir de loin. Il n'a pas vu. Il a envoyé son fils pour se renseigner. Son fils n'a pas vu. Quand elle a dit qu'il est mort, il était étonné. Il dit, pourquoi tu m'as caché cela? Vous savez, Dieu n'a pas refusé de donner la révélation au prophète. Demandez-moi pourquoi. Dieu n'a pas refusé. En fait, Dieu ne lui a pas donné l'information parce que l'information n'avait pas lieu. L'enfant n'était pas mort. Il dormait. Quand le prophète demande à son fils, il dit, lève-toi, prends mon bâton, va le taper. Vous savez pourquoi? Il y a des informations que dont Dieu n'est pas au courant. Dieu qui sait tout, il y a des choses qu'il ne sait pas. Lui, il ne sait pas, il n'est pas au courant que son enfant peut mourir de façon prématurée. Ça n'existe pas au ciel. Donc ça, seulement, il ne sait pas. Si quelqu'un est au courant de ça, qu'il mette Dieu à l'école. Dieu n'est pas au courant que quelque chose que lui, il a créé et qu'il a décidé que cette chose vive 100 ans. Il ne sait pas que cette chose peut mourir à 20 ans. Donc ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, mort prématurée. Voilà pourquoi Élisée n'était pas au courant. Parce que Dieu ne savait pas ça. Donc c'était une affaire de lui et Dieu. Nous on n'est pas au courant, nous on sait que l'enfant dort. Maintenant voilà la preuve qu'eux ils croyaient que l'enfant dort. Il dit à Géhazi, va le réveiller avec un bâton.
Donc le problème était à un état de sommeil profond, voire même comatique. C'est comatique ou comateux? Et il prend le bâton, il va, il tape l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Donc qu'est-ce que Élisée fait? Lui-même il se lève. J'ai la joie d'annoncer à une personne que Dieu lui-même, il va se lever pour toi ce matin. Dieu se lève, il marche. Il arrive dans la chambre. Il fait coucher l'enfant sur son lit qu'on avait fait pour lui. Est-ce que vous savez pourquoi Élisée fait coucher l'enfant sur le lit? Parce que c'est le lit qui a enfanté l'enfant. C'est sur ce lit-là qu'il a eu envie de prier pour cette femme. C'est parce que cette femme-là a acheté un lit que le prophète a prophétisé l'enfant. À chaque fois que Dieu va commencer à vous oublier, allez vous coucher dans le panier d'offrande. J'ai commencé à donner un rêve à quelqu'un. Là où on met les paniers, souvent le soir, venez vous mettre à genoux. Tu dis, Seigneur, c'est ici là même que j'ai l'habitude de s'aimer. C'est en ce lieu-là que je donne mon argent. N'oublie pas mon affaire. Il faut dire, Seigneur, l'huissier a déjà tapé à ma porte. Alléluia. Seigneur, Seigneur, c'est ici le lit. Alléluia. C'est ici. Seigneur, tu viens devant le bureau de l'homme de Dieu où tu as fait le sacrifice. Tu te couches. Seigneur, Seigneur, couche-toi sur le lit où est née la vision de ta prophétie. C'est là que tu dois te coucher. Ce que tu as donné dans la maison de Dieu, crois-moi, ce que tu donnes dans la maison de Dieu reste dans le souvenir de Dieu. Ce que tu mets dans la maison de Dieu reste dans le souvenir de Dieu. Église, crois-moi, Dieu retient plus ce que tu fais comme bien que le péché que tu commets chaque soir. Dieu ne perd pas le temps à mémoriser tes péchés. Il prend un plaisir à se souvenir de ceux qui l'honorent. Il prend un plaisir à se souvenir des actes que tu poses. Et regarde, Dieu ne perd pas le temps sur tes péchés. Écoute-moi bien, c'est lui-même qui t'a créé comme ça, il en est responsable. Mais il y a une chose qu'il apprécie, c'est ton amour, ton affection pour lui par les actes que tu poses. Dieu voit ce que tu fais, Dieu sait comment tu te prives, Dieu sait comment tu donnes, Dieu sait comment tu te sacrifies. Dieu seul sait que tu n'avais plus de transport lorsque tu donnais l'argent. Dieu seul sait que c'était ton loyer lorsque tu donnais l'offrande. Dieu seul sait que c'était ton salaire lorsque tu donnais l'offrande. Dieu ne t'oubliera pas. Est-ce que tu comprends? Dieu, comment moi comme ça, Jojo, Dieu peut me prendre, utiliser mes mains pour guérir des personnes. Moi comme ça là, qu'ai-je fait de si grand? Moi ce pécheur là, est-ce que vous savez comment je pêche? Si je vous explique, vous allez me vomir. Mais moi comme ça, si Dieu me prend pour guérir, il a choisi Jojo. Vous savez, dans mon quartier, on m'appelle Paco. C'est moi là comme ça. Il a pris pour changer des destinées à cause d'une alliance entre lui et moi. Je lui ai dit, je t'aime. Je ne le voyais pas. Je ne voyais rien dans ma vie. Mais je l'aimais. Je marchais des rues et des rues. Mais je l'aimais. J'étais malade. La maladie tardait à guérir. Mais je l'aimais.
J'échouais à des examens, mais je l'aimais quand même. Mes amis se moquaient de moi, mais je l'aimais quand même. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il m'aime aussi. J'ai donc décidé que si ça ne va pas, j'irai partout où j'ai semé pour aller lui rappeler qu'il doit se souvenir de moi. J'irai chez mon Seigneur Mike Steve Jordan au Gabon lui rappeler qu'il doit se souvenir de moi. J'irai à Yopougon rappeler à Dieu qu'il doit se souvenir de moi. Il y a des moments, je vous dis, je n'ai plus rien. C'est le peu que j'ai que je donne à Dieu. Je vais lui rappeler, Seigneur, cela. Quand j'ai appris ce matin qu'il retient ce que je fais de bien, il s'en fout de mes péchés. Oh Dieu! Le prophète s'est couché sur le lit avec l'enfant. Et sûrement il a dit, Seigneur, l'enfant là, c'est l'enfant de cette femme qui m'a offert ce lit. Ici là, on ne reçoit pas bien les prophètes. On te parle là-bas. On ne reçoit pas bien les prophètes. Ici là, on tue les prophètes. Mais cette femme là m'a reçu. Cette femme là, elle a construit une maison au-dessus de sa maison. Une chambre qu'elle n'a peut-être même pas fait pour ses parents. Elle a des enfants. Elle a des parents. Elle a des neveux. Mais elle a fait ça pour moi. Seigneur, souviens-toi d'elle. Ce lit-là, si tu veux que je revienne me coucher dessus demain, guéris son enfant dès. Est-ce que vous savez que lorsque vous nous faites des bonnes offrandes, ça nous met une pression? Mais lorsque vous nous faites des pressions pour qu'on vous aide sans nous faire d'offrande, ça crée par là entre nous. Bon, tu as fait quoi pour Dieu? Et c'est toi qui veux qu'on te reçoive le premier. Tu as fait quoi pour Dieu? Et tu veux faire palabre avec Dieu. Regarde, l'offrande que vous faites à Dieu lui met une pression. Les actes que vous posez dans la maison de Dieu lui mettent une pression. Regardez, souvent vous n'expliquez pas votre problème. Mais quand l'homme de Dieu ouvre le petit carnet de l'église, c'est-à-dire quand quelqu'un est membre dans l'église, et puis il ouvre, il voit ton nom, il demande, elle c'est qui? Mais je ne l'ai jamais reçu, appelez-la. Et j'ai le sentiment que c'est comme ça que Dieu est. Dieu retient ceux qui l'aident. Sinon au dernier jugement, il n'aurait pas dit, prophète, tu n'entres pas ici parce que tu ne m'as pas habillé, parce que tu ne m'as pas nourri. Les gens vont dire, mais notre pasteur nous a dit que ce n'était pas ça qui donnait le paradis. Que à quoi sert-il d'avoir des biens? Il nous disait plutôt que vivons dans la sanctification. Moi, je me suis sanctifié. Le Seigneur dit, oui, je sais. Tu disais, alléluia, je sais. Mais quand quelqu'un était nu, tu ne l'habillais pas. Or, le temple, c'est le corps de Dieu. Si tu laisses le temple nu, si tu ne bâtis pas le temple de Dieu, tu as laissé son église nue. Tu as laissé sa fiancée nue. Mais toi qui prends soin d'elle, ton sujet devient prioritaire dans la maison de Dieu. Lorsqu'on monte dans l'avion, il y a deux types de places. Classe affaires, on dit priority. Et puis il y a la classe économique. Ceux qui sont prioritaires font quoi? Ils rentrent les premiers dans l'avion. La mémoire de Dieu est comme ça. Il y a une chose que je sais. Dieu, le péché, il sait que son fils a fait le sacrifice. Entre toi et lui, tu sais c'est quoi? C'est ton sacrifice personnel. Pourquoi Dieu aime son fils Jésus? Parce que son fils est comme Isaac. Quelqu'un qui se laisse sacrifier. Tu veux qu'il t'aime comme son fils? Qu'est-ce que tu as fait qui ressemble à son fils? Pose des actes. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? Est-ce que tu as aimé ce moment? Acclame plus fort le Seigneur que ça. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux t'adorer. Oh. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens
et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux que tout le monde se tienne debout. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut prendre une position d'humilité dans la présence de Dieu? Oh, Saint-Esprit, et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Dans cette position d'humilité, à genoux ou couché, chante avec moi. Et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as fait du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je veux adresser un message. Acclame bien le Seigneur. Tiens-toi debout et donne une acclamation plus digne à ton Jésus. Blanc, j'ai vu un blanc comme ça. Pourquoi? Demande-lui, prophète. Pourquoi? Je suis avec un blanc. Bon, j'étais. Je peux dire j'étais. Parce que maintenant, ça ne va plus trop. Ça va plus trop. Maman, dites-moi, est-ce que c'est ça qui est dans votre cœur quand vous venez à l'église? Oui. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne va plus trop, non? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs années avec lui. Je lui ai demandé d'acheter une maison. Il louait plutôt des maisons de 400 000, de 300 000. Et dès que tu lui as dit de payer une maison, oui, il y a deux choses que tu as demandé. Souvent, tu as demandé surtout la maison. Oui. Les problèmes vont commencer parce que chez vous, c'est une erreur. Maison, mariage. Maison, mariage. Garçon, tant que tu ne forces pas garçon à te marier, il est toi. Mais dès que tu le prends pour le présenter, pour aller dans les démarches de mariage, il faut voir la vie de toutes tes soeurs. C'est là tout se gâte. Deuxième chose, on ne construit pas chez vous. Mais Dieu me dit de prendre mon drone, d'aller à Lakota. Pourquoi je dois aller à Lakota? C'est vrai, je suis de Lakota. Ah, ma soeur! Est-ce que tu me donnes un amen de je bombarde? Je bombarde. Je bombarde. Je bombarde. Isaiah, je pose le ballon.
me dit, Daddy, pose. Daddy, pose. Je pose. Donc voici les poteaux. Voilà la côte. Je vais marquer un but tout à l'heure. Comment? Isaiah. Daddy. Je pose une prophétie, mais je suis en train de partir voir qui fait ça. Ils ont gâté. On ne construit pas. Tous ceux qui ont construit sont morts. C'est ça, maman? Oui, c'est vrai. Isaiah. Daddy. Isaiah. Daddy. Je vois des gens, ils disent c'est les parents de Marguerite. Maman, qui est Marguerite? C'est ta Daddy, maman. Marguerite est le nom de sa mère. Oh! Oh! Il me demande, moi, mon problème, il est où? Est-ce que la fille là, c'est mon enfant? Est-ce que eux, ça, moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi qui les ai mis, qui l'a mis au monde? Mais est-ce que vous savez que j'ai réponse à tout? Hein? Les parents de Marguerite, j'ai le malheur de vous annoncer que vous avez été juste des canaux pour qu'elle vienne au monde. Amen. Son vrai propriétaire s'appelle Dieu. Amen. L'amour que vous avez gâté parce que celle-là allait bientôt déposer, j'ai dit bien déposer une maison. C'était pour que vous-même vous partiez déposer vos fesses là dans la maison là. J'ordonne aujourd'hui que le projet de cet homme renaisse en cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Maman, va prendre ton téléphone. Va prendre ton téléphone. Il y aura un appel prophétique à ce jour. J'ai dit, c'est ce que j'aime faire. Et puis on dit, je suis sorcier. Ah, j'ai la joie de t'annoncer qu'il va t'appeler tout de suite. Est-ce que tu sais que Jésus ne t'a pas poteau?
vient de voir son appel en absence. Regardez. Yeah. Regardez. Moi t'appelle. Je vis oh. Mais maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Ah. Yes. J'ai oublié de dire à la maman, mets ton téléphone sur sonnerie. Ah. Bah, nous on est en train de danser ici. Il y a appel en absence. Et puis elle aussi, elle allait mettre en poche. Maman, il faut mettre maintenant, il va rappeler. Ah. Il va rappeler. Zo. Ça. Est-ce qu'on peut danser avec moi la danse prophétique? Aïe, aïe, aïe. Depuis que je t'ai connu, tu n'as jamais tapé pour nous. Yes. Maman, c'est toi qui vas relever le nom de ta famille. Au nom de Jésus. Où est ton papa? Maman, même s'ils ont gâté tout le monde, toi tu vas relever la tête des autres. Il s'appelle Tito aussi ton papa. Est-ce qu'il y a taillé dans son nom? Je vois Tito taillé Jean. Tito taillé Jean. Papa, oui, c'est son nom. C'est le nom de qui? Maman, relevez la main comme moi. Il faut dire c'est moi. C'est moi. Dis encore c'est moi. C'est moi Qui relèverait qui relèverai la tête, la tête, le nom le nom de mon père. de mon père. Tito Tito taillé Taé Jean. Jean. Hey!